Crazy Lady. Bonjour, c'est Johanna. Donc, aujourd'hui, c'est le troisième vidéo que je fais. Je fais en polonais, je fais en anglais, maintenant en français. Beaucoup de parler aujourd'hui. Et oui, voilà. C'est la chaîne où vous trouverez tout ce qu'il y a à propos du polonais ancien, de la langue ancienne et de la grammaire ancienne. Mais bon, j'ai besoin de faire une digression. Si j'ai quelque chose de violet, c'est parce que je viens de manger des fruits de bois. Et c'est pas grave. Et le matin, enfin pas le matin, mais il y a une heure, j'ai essayé de faire une interview. Quelqu'un devait m'interviewer, une femme, mais ça n'a pas marché. J'ai regardé dans le tarot. Non, il faut que j'attende pour le début. C'est pas le moment. Dans l'astrologie, on voit qu'on a eu la pleine lune dans le Aquarius et maintenant c'est encore une sorte de gateway. On va passer et après on va avoir encore une pleine lune en Aquarius. Et je pense que là, ça va se débloquer un petit peu, mais je n'ai pas d'énergie pour faire des choses et aller aux gens. Pas du tout. Je peux juste faire des vidéos et préparer, rien d'autre. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. J'attends que des énergies se débloquent. Parce que moi, dans ma vie, je donnais tellement aux gens, j'ai tellement d'énergie, tellement d'aide, de choses, machin, truc, etc. Et j'aidais aux gens. Et j'ai travaillé sur soi-même, sur moi-même. Que normalement, maintenant, ça devrait rentrer chez moi. Parce que sinon, c'est pas juste. Hein. Bon. Il faut faire des rituels. Demain, c'est la sorcière. On marche. Et après-demain. Bon, alors on commence. Le mode. D'abord, je veux dire comment c'est maintenant en grammaire. C'est grammaire comparative ce que je fais maintenant. C'est la quatrième partie. Grammaire comparative. En YouTube, c'est appelé Comparative Grammar 2. Parce que c'est en anglais. Et après, il y a des vidéos dans toute la langue. Oui. Donc, on compare polonais, français, anglais. En grammaire, maintenant, moi, je dirais que c'est un petit peu le bazar. Parce que mood en anglais et tryb en polonais, les définitions sont différentes. Il y en a, comme en français et en anglais, qui viennent de latin. Dans le latin, vous savez, latin, c'est si par exemple, il y en a des gens qui disent qu'il y a le proto-indo-européenne comme langue, ouais. Sauf que personne ne sait comment c'était, que maintenant quelle langue vraiment est très proche et tout. Enfin, personne ne sait. À l'Ouest, on ne sait pas. Disons qu'ils ne veulent pas vraiment entrer en détail. Mais moi, j'entre en détail. Et chez nous, en Pologne, ça se fait depuis des siècles. Hein. Il y a des chercheurs, des gens qui travaillaient. Bon, je veux dire, pour nous, c'est évident. Sanskrit et polonais, mais toute la langue slave. Mais dans la grammaire, c'est surtout le polonais qui est le plus complexe, le plus profond. Donc ces deux langues, ces deux langues sont les plus proches de ce imaginé proto-indo-européen. Ouais. Parce que c'était proto-indo-européen, en fait, c'était la langue des Aryas, des gens qui étaient au début là, en Europe. Ils se mélangeaient avec les gens qui habitaient là déjà. Mais c'était les gens qui étaient proto-slaves, on peut dire. C'est pour ça que proto-indo-européen, ce n'est pas une langue. Et après, il y a toute la langue. Europe de l'Ouest, Europe de l'Est et tout ça. Pas tout à fait comme ça.
D'abord, c'était proto-slave, enfin, je veux dire, c'était Arya, oui. Et Arya, c'était d'Arya venait proto-slave et la langue d'Asie, mais c'est ces gens qui venaient aller en Inde et c'était sanskrit, ouais. Pas toute la langue d'Asie, bien sûr. Et ça, hein, c'est pour ça que sanskrit et polonais, c'est si proche, parce qu'au début, c'était une. Et de ça, proto-slave et venaient d'autres. Par exemple, au sud de l'Europe, proto-slave, je veux dire Arya, peut-être, ça dépend donc à l'époque on parle. Ça se mélangeait avec des langues du sud, et après, de là, on avait latin. Mais polonais ou la langue slave en tout, si on veut, et sanskrit, c'est comme c'était si grand. Et latin, je sais pas, a pris temps. Et après d'autres langues, comme français ou anglais, ils ont encore simplifié et se mélangé avec le nord, le sud, et tout ça. D'accord? Ça fait que les définitions en latin déjà sont mélangées. Bon, revenons au sujet. Mode, en latin, ça veut dire modus, ça veut dire la façon, comment on décrit l'action ou l'état. Mais c'est trop vague, c'est trop flou, c'est trop. Mais ça veut dire quoi? Que par exemple, en français, comme effet de ça, vous avez, de cette définition, vous avez mode tel que les formes, ça veut dire la forme d'un verbe, c'est aussi la mode, ouais. Vous avez infinitif, participe, gérondif. Bizarre. Pourquoi pas conjugaison, oui? Je ne sais pas. Et puis, vous avez aussi le mode tel, proprement, indicatif, conditionnel, subjonctif, impératif. Ça, c'est vraiment le mode. Et en anglais, ils ne disent pas que toutes les formes sont les modes. Donc, ils ont comme mode, ils disent mood, c'est indicatif, conditionnel, subjonctif, impératif et question. En polonais, on ne dit pas que les formes de verbes, c'est le mode, TB, non, on dit qu'on a seulement 3 modes, c'est encore pas très bien, mais il y en a d'autres, mais ils n'ont pas de nom, ils ont d'autres noms. En polonais, on a indicatif qui s'appelle orzekający, on a impératif qui s'appelle rozkazujący, ça fait 2, et on a przypuszczający qui est conditionnel, mais en fait on a une ou 2. Et comment ça devrait être? Bon, ça doit être... Il y a plus de logique en ça, en fait, dans la grammaire ancienne. Vous ne trouverez pas ça même dans sanskrit, parce que sanskrit, il y a tout ça, mais quand vous prenez un livre, c'est un peu flou, un peu mélangé, mais il y a tout. La science du verbe, c'est comme ça. Le verbe, c'est la base de l'expression, du parler, oui, du discours. Donc, au début, on a le choix. Silence ou parler. Ben, si on choisit de parler, on a ces niveaux. 1, 2, 3, on a 4, oui, c'est 4 niveaux. On pose des questions. D'abord, on pose la question, qu'est-ce qu'on veut obtenir par ce parler? Et là, c'est mode. Et c'est que ça, oui. Et c'est au niveau des syntaxes. Ça veut dire, quel est le but de la communication? Et il y en a 7, je vais redire dans un instant. Et après, quand on a ça, on a choisi déjà une mode. Après, on a le temps. Ouais, quelle est la dimension? Ouais? Quand ça se passe, cette action ou cet état? Après, il y a des aspects. Ça veut dire comment exactement on fait cette action. Et là, vous avez participe pour un certain aspect, je ne parlais. On a gérondif, oui, pour un autre aspect, ou action simultanée, par exemple. On a les formes telles qu'infinitif. Et après, ici, c'est conjugaison. Ouais.
C'est pour la conjugaison, on utilise un infinitif, c'est le début de la conjugaison pour conjuguer. Sinon, on utilise dans d'autres aspects. Mais c'est une forme qui serve un aspect. Et c'est comme ça. Donc, mode, il y en a 7. Et c'est tout. Ce n'est pas les formes. Parce que les formes, c'est basique. Ben, qu'est-ce que c'est? Le mode, c'est au niveau de syntaxe. C'est pas une petite forme, normalement, de verbe. D'habitude, ce sont de longues phrases. Pourquoi on parle? Indicatif, ça décrit. C'est un statement. Oui, ça en constatation. Hein. Et après, on a question demande. On demande quelque chose, on veut quelque chose en fait, on demande, on pose la question, mais c'est pas question, c'est toujours la demande. Et après, ordre, impératif. Après, on a subjonctif, ouais. On exprime la volonté, le désir, tout ça. Et après, on a 3 modes conditionnels. Je n'ai parlé, je ne peux pas me répéter. C'est tout, les modes. Bon. Et souvenez-vous que la langue manifeste le monde. Et c'est intéressant parce que ce film en français, je pense que c'était pour la première fois, c'est le plus court de toutes les vidéos, de tout qu'est-ce que je fais aujourd'hui. C'est intéressant, bizarre. Ça ne m'a jamais arrivé, je parle toujours trop en français.